Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement comment se prendre en photo seul, comment shooter seul pour faire de belles photos sur Instagram. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout le monde n'a pas des photographes professionnels qui peuvent faire venir à domicile pour se shooter. Et donc c'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous partager toutes mes astuces pour shooter tout seul, seulement avec un smartphone ou si vous êtes dans les plus chanceux, un appareil photo. Donc c'est parti tout de suite pour que je vous présente tout ça. Donc tout d'abord, la première chose pour tout simplement shooter seul, c'est de trouver un ou plusieurs lieux tout simplement où faire des photos. Personnellement, je vous conseille de faire plusieurs photos le même jour et dans différents lieux mais qui sont rapprochés. Donc voilà, comme ça vous faites tout d'un coup et c'est beaucoup mieux. Donc pour choisir un lieu, c'est pas très compliqué. Essayez de choisir quelque chose de beau à côté de chez vous. Vous allez me dire, oui, tout le monde n'est pas à la campagne, tout le monde n'a pas des lieux magnifiques à côté de chez soi. Même en ville, on peut trouver des très beaux lieux, etc., etc. Le deuxième problème, par contre, qui va se poser, c'est le regard des autres. Simplement, vous n'allez pas vous mettre dans la rue à faire des selfies devant tout le monde, à part si vous êtes vraiment très confiant et que vous vous foutez complètement du regard des autres. C'est pas le cas de beaucoup de personnes. Donc, quelques techniques tout simplement pour ne pas avoir le regard des autres quand vous shootez, c'est d'aller tôt aux endroits que vous avez repérés, donc dans les lieux où vous voulez shooter, d'y aller tôt le matin, où il n'y a personne, ou très très peu de monde. Le matin, généralement, il n'y a personne. Si vous êtes étudiant, vous êtes en classe tout simplement, eh bien, vous pouvez essayer pendant les vacances, il y a encore moins de monde. Donc voilà. C'est très important. Euh, Ensuite, pour se shooter tout seul, une fois que vous avez votre lieu, que vous êtes ici, que vous y êtes bientôt le matin, je vous conseille d'avoir quand même quelques matériels. Donc pas besoin d'acheter un appareil photo hyper cher, hyper qualitatif, un smartphone ça suffit. Et ensuite un trépied, c'est vraiment le meilleur parce que sinon euh, vous allez poser en fait votre smartphone par terre et voilà, vous allez que avoir des photos de vous, on voit vos pieds ou tout simplement on vous voit en contre-plongée. Des fois ça peut faire sympa mais vraiment pas tout le temps et des fois ça fait juste très très brouillon. Donc je vous conseille fortement de prendre un trépied, il y en a des vraiment pas chers, des petits. Si vous en avez un grand c'est le meilleur pour se prendre de plein pied, on va dire. Mais voilà, si vous avez un petit trépied c'est le meilleur. Ensuite de ça, la qualité tout simplement de vos photos est quand même importante quand vous shootez seul. Donc comme je vous l'ai dit, un smartphone ça suffit. Si vous avez un appareil photo qui fait déjà un beau flou d'arrière-plan, parce que c'est pas la mode, mais ça fait toujours beaucoup plus beau d'avoir un flou d'arrière-plan, vous pouvez. Sinon, si vous avez comme moi et comme beaucoup un appareil juste où vous pouvez pas faire de flou d'arrière-plan, même si maintenant il y a de plus en plus de téléphones qui font ça, eh bien, c'est très très simple. Il suffit tout simplement de télécharger une application qui fait du flou sur les photos. Donc, je ne sais pas s'il y en a spécifiquement pour l'arrière-plan. S'il y en a, je pense que c'est un peu bâclé. Mais sinon, il y a beaucoup d'applications qui font du flou et vous pouvez sélectionner les endroits de flou. Donc, vous avez juste à sélectionner tout ce qui n'est pas vous en fait dans la photo et à rendre tout ça flou. C'est très très simple. Même si vous n'êtes pas du tout un pro, c'est extrêmement simple de faire ça et ça rend toujours la photo beaucoup plus stylée. Après, faut pas abuser non plus sur le flou, pas le mettre à 100%, parce que même si vous êtes content de savoir faire du flou, etc., il faut que ça reste léger quand même, parce que sinon ça va tout simplement être moche. Donc mettez du flou, mais n'en abusez pas trop non plus. Voilà, voilà. Donc après, c'est très important aussi de shooter aux endroits qui représentent votre compte Instagram. Par exemple, si vous faites que des photos en ville avec des bâtiments, et ben vous n'allez pas d'un coup vous mettre à la campagne, etc., etc. Donc même si vous avez un gros plan d'herbe près de chez vous, euh, ne, ne tombez pas dans la facilité et quand même cherchez des trucs qui sont en relation avec votre compte Instagram. Donc voilà un petit peu pour se shooter, j'ai fait un petit peu le tour, on va dire.
C'était une vidéo très courte, mais comme il y en a une qui sort tous les jours sur ma chaîne, je peux pas faire des trucs de ouf à chaque vidéo. Si vous voulez voir d'autres de mes vidéos pour améliorer votre compte Instagram, vous pouvez vous abonner et activer la cloche, sinon bah, ça sert à rien tout simplement. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Salut.